La plus grosse erreur des débutants quand ils partent en trek, c'est de partir avec du matériel qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi c'est important de vérifier son matériel avant de partir, et notamment sa tente. Ici, j'ai pris une vieille tente, donc on va être sur un cas extrême, mais ça va nous permettre de voir 5 problèmes que l'on peut rencontrer. Premier problème très courant, le nombre de sardines. Ici, en déballant la tente, je me rends compte qu'il n'y a que 5 sardines pour une tente qui en a besoin de 22. Ça commence mal. C'est bon, j'ai pris le bon nombre de sardines, mais là, deuxième problème, les poteaux sont trop grands. La partie verte est censée toucher le sol. Clairement, c'est pas les poteaux d'origine, mais c'est pas grave parce que je me rends compte que si j'utilise 2 sections au lieu de 3, les poteaux restent utilisables. Cependant, là où le poteau du fond a quelque chose pour protéger le tapis de sol, celui à l'avant n'en a pas. Et à force d'utilisation, ça pourrait abîmer, voire carrément trouer le tapis de sol et laisser rentrer l'humidité. Je vais donc bricoler une solution avec un embout de bâton de marche et mon tapis est protégé. C'est pas parfait, mais ça marche. Et je peux aussi alléger mon sac de 2 sections inutiles au montage de la tente. Je vais donc pouvoir finir le montage de ma chambre, mais là, troisième problème, la fermeture est défectueuse. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, le vent, la pluie, le froid, etc. Tout peut rentrer. De plus, sur ce genre de tente, il faut monter la chambre fermée pour ne pas trop tendre la toile et rendre la fermeture impossible. En parlant de vent, c'est en train de se lever, j'espère que vous pourrez toujours bien m'entendre. Voilà, il n'y a pas de solution miracle, il y a juste un gros boulot de couture, mais admettons que j'ai réparé la fermeture éclair, maintenant je vais mettre mon double toit. Pour assurer l'étanchéité, il faut que notre toit et notre double toit ne se touchent pas. Sauf que là, comme on n'a pas les poteaux d'origine, ils se touchent. Il faut pour ça utiliser ce qu'on appelle des cigares. On vient les mettre par-dessus, ce qui va permettre de créer un écart entre le toit et le double toit. Sauf que là, quatrième problème, j'en ai qu'un, et il est beaucoup trop grand comme vous pouvez le voir. Donc là, la solution elle est simple, je vais le couper en deux, et par chance, ça va me permettre d'avoir 2 morceaux de taille convenable pour pouvoir placer mon double toit sans qu'il touche la chambre. Petit point de vérification bonus, mais on vient voir si le toit et le double toit ne se touchent pas, car en cas de pluie, c'est là où l'eau rentrera. Ici, elle a beau être bien tendue, mais j'ai l'impression qu'à cet endroit, le toit et le double toit se touchent quand même. C'est simplement dû au fait que la tente est vieille, donc que la toile s'est un peu détendue avec le temps. Maintenant, je pense qu'avec une corde et une sardine, on pourrait peut-être tendre le haut de ce piquet. On voit que ça retire les plus grands plis, et on n'hésite pas à retendre si on voit qu'à certains endroits comme ici, la toile est un peu détendue. Avant d'aborder le cinquième problème, petite remarque, mais même si vous avez une tente neuve, faites-le quand même. C'est très rare, mais vous pouvez avoir un élément manquant ou un défaut de fabrication. Et dans tous les cas, apprenez à la monter et à la ranger. Parce que c'est pas fatigué après une journée de marche et potentiellement sous la pluie qu'il faudra vous poser toutes ces questions. Cinquième problème, ou plutôt point à vérifier, inspectez tous les recoins de votre tente. Des trous, des faiblesses dues à l'usure. En fonction de la matière, il faudra soit recoudre, soit utiliser des scotch ou des patchs spéciaux pour assurer une bonne imperméabilité. Et en parlant d'imperméabilité, testez sa résistance à la pluie. Chaque toile a une résistance limitée aux intempéries et il faudra parfois la réimperméabiliser si on ne veut pas se réveiller dans une piscine. Parce que quand il pleut, que la tente est mouillée et que toutes les affaires à l'intérieur sont mouillées, ah là c'est pas bon là. Ah là on part sur une très mauvaise journée. Certes ce genre de tente n'est plus du tout utilisé pour partir en trek, mais la majorité des points abordés restent d'actualité. Dans tous les cas, vous savez maintenant pourquoi.